Bien-aimé du Père, je me réjouis d'être en contact, d'être en connexion avec toi en ces moments pour recevoir la parole de vie, pour recevoir la parole véritable qu'un Père d'amour, qui est Jéhovah Dieu, adresse à ses enfants au quotidien. Car le Père sait que les enfants ont besoin de sa parole, les enfants ont besoin de ses conseils, les enfants ont besoin de sa lumière et de ses instructions pour avancer sereinement dans le monde d'aujourd'hui. Bien-aimé de papa, ton Père céleste te parle. Toi qui n'es pas encore en Christ, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui t'a connu avant même que tu ne fus, s'adresse à toi en ce moment. Et il vient te parler au travers un terme important, un terme qui suscite beaucoup d'interrogations dans ta vie, qui est l'amour incirconstanciel de Dieu. L'amour incirconstanciel, c'est-à-dire en toutes circonstances de Dieu. Ce thème est riche et ce thème est plein d'importance. Ma soeur, mon frère, le Père nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 7 au verset 7, « Demandez et vous recevrez ». Mais dans la conception logique de l'être humain, il est difficile d'accepter cela parce que l'homme pense qu'il faut toujours mériter ce que l'on reçoit. L'homme se dit, ce que l'on gagne est le salaire du fruit de nos efforts. Alors que Dieu te dit ici, moi, je suis très simple, demande-moi et tu recevras. Mais pour l'homme, pour le mental humain, pour la culture humaine, pour la vie humaine, cela semble compliqué. Mais pourquoi est-ce que cela est difficile? Bien-aimé du Père, si tu es d'accord que tu ne fais rien pour qu'il pleuve, pour que la pluie arrose ton champ et fasse germer les semences pour que tu récoltes, si tu es conscient de ces simplicités naturelles, pourquoi as-tu du mal, as-tu des difficultés à accepter ces simplicités spirituelles? C'est la question que le Père nous pose ici. Pourquoi? Parce que nous faisons face à des difficultés sur cette terre. En tant que chrétiens ou même non chrétiens, nous faisons face à des situations dans ce monde qui nous amènent à nous interroger, à nous dire, mais pourquoi est-ce que cela se passe? Pourquoi est-ce que cela se produit? Pourquoi est-ce que ceci m'arrive-t-il? Pourquoi est-ce que je rencontre tant de difficultés pour atteindre tel objectif ou pour recevoir ceci ou cela? Nous oublions dans ces complications et dans ces difficultés que nous avons à nos côtés quelqu'un de redoutable. Nous oublions dans ces temps compliqués et difficiles que nous avons à nos côtés la clé, la solution à tous les problèmes. Et cette clé s'appelle Jéhovah Dieu. Cette clé s'appelle Papa Adonai. Si tu entres dans l'intimité avec le Père au travers de la prière et que tu l'invoques et que tu lui exposes ton problème, bien-aimé du Père, je te mets au défi. La solution va venir. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Père qui se satisfait des larmes d'amertume de ses enfants. Non. C'est l'homme qui n'est pas parfait. C'est prendre soin de ses enfants et de sa progéniture. C'est même dans la nature. La lionne qui a enfanté des lionceaux, c'est aller chasser pour venir nourrir ses lionceaux. C'est même dans la nature. L'aigle, c'est aller chasser pour venir nourrir ses aiglons. À combien plus forte raison, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui vit d'éternité en éternité, ne prendrait-il pas soin de toi ici-bas sur la terre, en tenant même compte de l'avenir spirituel qu'il t'a garanti en Christ dans les cieux pour la vie éternelle? Bien-aimé du Père, l'amour de Dieu ne se limite pas à des circonstances. L'amour de Dieu ne se limite pas à des frontières, ni géographiques, ni spatiales, ni temporelles. L'amour de Dieu, bien-aimé du Père, est insondable. Quelle que soit la difficulté à laquelle tu fais face, cet amour
est présent autour de toi comme l'air que tu respires. Tu dois accepter cette vérité. Tu dois accepter cette réalité pour pouvoir la vivre pleinement. Tu dois laisser ces vérités couler en toi, comme le sang qui coule dans tes veines, afin de pouvoir expérimenter la toute-puissance de l'amour de Dieu dans ta vie. Dieu ne te dit pas que tu ne vas pas rencontrer des complications. Le Père ne te dit pas que tu ne vas pas rencontrer des embûches, des difficultés, non. Mais il te dit, dans la difficulté, autant que tu as de l'oxygène autour de toi pour respirer, autant mon amour est autour de toi et t'accompagne. Tu vaincras. Amen. Tu réussiras. Alléluia. Tu triompheras. Amen. Nous allons dans le livre d'Esdras. Esdras au chapitre 4. Et nous lisons du verset 4 au verset 6. Nous allons voir ici, par la grâce du Saint-Esprit que nous suivons étape par étape, comment est-ce qu'un homme qui s'appelait Esdras a réussi à sortir la tête des difficultés auxquelles il faisait face. Bien-aimés du Père, lisons et nous allons comprendre par la grâce de Dieu ô combien nos situations qui sont semblables à celles d'Esdras ne sont pas là pour notre échec ni pour nous condamner. Esdras, chapitre 4, du verset 4 au verset 6. Esdras faisait partie du peuple d'Israël qui avait été déporté par l'ancien roi babylonien Nebuchadnezzar, aussi appelé dans certaines traductions de la parole Nabuchodonosor. C'est le même roi, le roi de Babylone. Il est venu faire la guerre à Israël dans un temps où Israël était infidèle à Dieu, où Israël ne suivait plus les préceptes que Dieu lui avait donnés. Et malheureusement, Israël a été vaincu par Babylone. Et le roi de Babylone a pris le peuple d'Israël et l'a amené loin de chez elle, jusqu'au pays même de Babylone. Et à un moment donné, le Père a fait grâce. Et un nouveau roi est venu dominer sur Babylone. Et ce nouveau roi a décidé de permettre aux Israélites de retourner en terre d'Israël. Et parmi ces Israélites qui sont retournés en terre d'Israël, il y avait un homme donc. Cet homme-là, c'est ce fameux Esdras dont nous allons ici lire dans le livre par la grâce de Dieu. Cet homme était un homme pieux, c'était un homme qui craignait Dieu. Et en revenant donc de Babylone par la grâce du Seigneur, il avait à cœur de reconstruire avec les anciens d'Israël le temple que Salomon avait bâti et qui avait été détruit par le roi Nebuchadnezzar. Esdras revenait donc en Israël avec à cœur ce projet de rebâtir la maison de Dieu. Esdras, chapitre 4, verset 4 à 6. Bien-aimé du Père, ma soeur, mon frère, si tu y es, nous lisons ensemble. Alors, la population du pays, donc la population des gens qui étaient venus habiter en Israël en l'absence des Israélites, c'est-à-dire donc des peuples étrangers qui sont venus vivre en Israël pendant qu'Israël avait été déporté à Babylone. Alors, les populations du pays découragèrent le peuple juif, donc le peuple d'Israël. Elles l'intimidèrent pour l'empêcher de construire, qui, elles, les peuples étrangers, les populations étrangères, elles l'intimidèrent donc pour l'empêcher de construire et elles soudoyèrent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Ces manœuvres durèrent toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius sur la Perse. Verset 6. Ainsi, sous le règne d'Assuérus, au début de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Bien-aimés du Père, au travers de ce court passage, nous réalisons deux choses importantes. D'une part, Esdras est venu trouver que le pays était occupé par des étrangers et que ces étrangers-là n'étaient pas prêts à leur laisser reconstruire la maison de Dieu.
D'autre part, deuxième chose, c'est que durant la vie d'Esdras, il y a eu des successions de rois, depuis le roi Cyrus jusqu'à d'autres rois qui se sont succédés à la tête de l'État politique. Mais c'est ici que Dieu veut saisir nos cœurs. C'est ici que Dieu veut que nous comprenions quelque chose. Quand nous sommes assis face à nos situations compliquées et que nous disons « Ah, qui va nous aider ?» et que nous disons « Ah, comment allons-nous nous en sortir ?» Quand nous prions face à certaines difficultés et que dans l'immédiat nous avons l'impression que les choses ne bougent pas, Dieu vient ici nous parler, bien-aimé du Père. Quand Esdras va faire face à cette difficulté, écoute bien, ma soeur, mon frère, écoutons le Saint-Esprit. Esdras, comme toi et moi, va entrer en prière. Esdras va invoquer l'Éternel. Esdras va demander au Seigneur de faire miséricorde et grâce, afin que le projet de la construction du temple puisse se faire et se réaliser. Mais il y a des choses qui vont se dérouler ici, qui vont même dépasser la personne d'Esdras. Pendant que Esdras priait, il ne le savait même pas, il n'en était même pas conscient que derrière, dans l'ombre, il y avait des choses qui étaient en mouvement pour que sa prière soit exaucée. Mais c'est ça la particularité magnifique de Dieu. Pendant que tu as l'impression que les choses ne bougent pas, derrière, Dieu est en train de déplacer des montagnes en ta faveur. Pendant que tu as l'impression que les choses n'avancent pas, derrière, Dieu est en train de remuer des collines et des vallées pour ta cause. Mais qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé du Père? Qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé de Papa? Écoutons bien le Saint-Esprit. Pendant que Esdras était en train d'avoir son projet d'aller reconstruire la maison de Dieu, Dieu va amener un homme, bien avant Esdras, qui s'appelle Daniel, à prophétiser la venue d'un nouveau roi qui s'appelle Cyrus. Et lorsque Cyrus, le roi de Perse, va venir faire la guerre à Nabuchodonosor et le vaincre, Daniel va parler à Cyrus par la grâce de Dieu. Dieu va passer par Daniel pour montrer à Cyrus qu'avant même que Cyrus ne remporte la victoire sur Nabuchodonosor, Dieu l'avait déjà prédit et écrit d'avance. Quand Cyrus va voir ça, ma soeur, mon frère, lis en plus de la parole les livres d'histoire. Tu vas te rendre compte, ce qui est merveilleux, c'est que la parole de Dieu est purement vérité et véridique. Même les historiens et les scientifiques viennent faire des découvertes aujourd'hui qui attestent que Dieu avait déjà dit des millénaires auparavant. Ma soeur, mon frère, Cyrus va se rendre compte quand il va envahir Babylone que son histoire avait déjà été écrite d'avance par quelqu'un qui s'appelait Daniel. Quand Cyrus va voir ça, Cyrus va avoir peur. Cyrus, le roi des Perses, arrivé à Babylone, va voir des livres écrits sur lui qui prophétisaient ses victoires et ses actions qu'il était en train de mener. L'homme là va avoir peur. Dans son cœur, il va se mettre à craindre Dieu. Il va découvrir le Dieu d'Israël au travers de Daniel et il va craindre Dieu. Il va se rendre compte que toute sa vie avait déjà été prophétisée d'avance. Et dans cette prise de conscience, Cyrus va autoriser Esdras à retourner en Israël pour rebâtir le temple. Mais regarde comment est-ce que Dieu opère, comment est-ce que Dieu agit. Lorsque Esdras va se retrouver face aux populations étrangères qui vont s'opposer à la construction du temple, Dieu va passer encore par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le successeur de Cyrus à la tête du royaume de Perse. Dieu va passer par ce successeur, c'est-à-dire ce nouveau roi qui s'appelle Assuérus, pour permettre au temple de continuer sa construction. Ma soeur, mon frère,
Ce nouveau Assuérus, qui était le remplaçant donc de Cyrus, va s'en trouver être le mari de la fameuse reine Esther. Mais regarde comme est-ce que rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Dieu ne laisse rien au hasard. Assuérus va être qui? Le mari d'Esther. Et de par là, Esther qui était qui? Une croyante, une fille qui avait la crainte de l'Éternel en elle, va avoir un fils avec ce roi qui va s'appeler Darius. Esther va éduquer Darius à marcher dans la crainte de Dieu. Et Darius, à son tour, en devenant roi et en ayant la crainte de Dieu, va transmettre cette crainte de Dieu à son fils qui s'appelle Artaxerxès. Et comme Satan est méchant, Satan va chercher à prendre le pouvoir pendant le règne d'Assuérus pour le donner à quelqu'un d'autre. Mais Dieu va faire grâce, Dieu va opérer le miracle et la royauté va revenir dans la famille d'Assuérus pour tomber sur son fils Darius. Et plus tard après Darius, il y aura donc le petit-fils d'Esther qui va s'appeler Artaxerxès. Et ce même petit-fils d'Esther, Artaxerxès, qui était l'homme le plus puissant de la terre à l'époque, qui était le roi de Perse, que les historiens même vont appeler le roi à la longue main. Pourquoi? Parce que ça va être un roi qui va remporter des victoires phénoménales durant son règne. Ce même Artaxerxès qui est l'arrière-petit-fils donc de la reine Esther et qui est aussi donc le serviteur de Dieu, va donner plein pouvoir à Esdras pour finaliser la construction du temple. Et Dieu va passer par ce même Artaxerxès, ce même roi que les historiens appellent le roi à la longue main, pour donner autorisation à Néhémie. Parce que Dieu va mettre Néhémie à côté d'Artaxerxès comme étant son serviteur, comme étant son échanson qui lui sert le vin à la table royale. Et ce même Néhémie va recevoir autorité de la part d'Artaxerxès pour retourner en Israël, en plus de la construction du temple, reconstruire la muraille de Jérusalem. Mais regarde comment est-ce que Dieu agence les éléments de l'histoire dans la généalogie des rois de la terre pour débloquer les situations difficiles de son peuple et de ses enfants. Mais si nous ne comprenons pas ces vérités, si nous ne comprenons pas ces réalités, la vie chrétienne peut sembler difficile. La vie chrétienne peut sembler compliquée. Alors qu'en vérité, Dieu rend les choses simples. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous a dit, en Matthieu chapitre 7, verset 7, les choses sont très simples. Demandez et vous recevrez. C'est ce que Esdras a fait. C'est ce que bien après lui, Néhémie a fait. Et par la grâce du Père, par la grâce de Dieu, ils ont réussi dans leur projet. Esdras et Néhémie n'ont même pas connu Christ. Esdras et Néhémie n'ont même pas eu l'opportunité que Christ a versé son sang pour eux. Toi, aujourd'hui, tu as cette grâce-là. Esdras et Néhémie ne pouvaient pas appeler Dieu le Père. Ils l'appelaient Dieu l'Éternel des armées. Aujourd'hui, par Jésus-Christ, tu peux appeler ce Dieu-là ton Père. Alors, à combien plus forte raison, ton Père ne viendrait pas à ton secours? Alors qu'il était le Dieu d'Esdras et de Néhémie, il a déplacé des montagnes. Il a influé sur des royautés, sur des rois de la terre, pour débloquer les situations difficiles de son peuple et de ses serviteurs. À combien plus forte raison n'en ferait-il pas autant pour toi, qui es son fils, qui est sa fille aujourd'hui? Dieu sait que tu fais face à des challenges. Dieu sait que tu recherches peut-être du travail. Tu envoies CV après CV. Bien-aimé du Père, le Père te dit en ce matin, mon enfant, ne te décourage pas. Envoie encore le énième CV. C'est parce que
toutes les entreprises dans lesquelles tu as postulé n'étaient pas celles qui me convenaient, que j'attends que tu postules encore pour t'ouvrir la porte de la meilleure opportunité professionnelle. Parce que Dieu ne veut pas seulement que tu travailles, mais Dieu veut que tu travailles et que tu aies de la joie et du bonheur dans ton œuvre. Dieu veut que tu ailles de promotion en promotion et que tu triomphes dans ton lieu de service. Tu fais face à des problèmes de santé. Tu allais de médecin en médecin, de docteur en docteur, d'examen en examen. Mais tu ne trouves ni paix ni repos. Le Père te parle ce matin pour t'encourager. Le Père te dit qu'il est le Dieu qui guérit. N'aie pas peur. Ne regarde pas aux hommes, mais regarde à lui. Reçois les enseignements qu'il a prévus pour toi dans ces moments particuliers. Car il ne se réjouit pas de te voir malade et il n'est pas non plus à l'origine de la maladie qui te fait souffrir, mais plutôt il vient à toi pour t'affranchir et t'en délivrer. Il vient à toi pour te donner la santé, la restauration. Reçois de lui ce qu'il a prévu pour toi en ce matin dans sa grâce. Amen. N'aie pas peur, ne te décourage pas. Garde confiance en lui. Car la santé, tu l'auras. Reçois dans ces instants les enseignements qu'il a prévus pour toi et que cette épreuve soit pour toi un moyen de croissance spirituelle pour la gloire de son nom. Mais ne doute pas de lui, la guérison, il te la donnera. Peut-être que tu fais face à une situation de mariage compliquée. Tu es dans un foyer qui ne se passe pas comme tu l'aurais souhaité. Ou du moins tu es encore célibataire et tu n'as pas encore trouvé ta cote. Le Père te dit qu'il a donné une femme à Adam et qu'il a donné un mari à Ève. C'est par lui que la terre est peuplée d'hommes et de femmes aujourd'hui. Alors n'aie pas peur. Ta moitié, tu l'auras par sa grâce. Ne perds pas espoir, bien-aimé du Père. Toi qui cherches à avoir des enfants, ne te décourage pas car Dieu ne t'a pas oublié. Ne te décourage pas car le Père ne t'a pas abandonné ni délaissé. Ne perds pas la foi, bien-aimé de Dieu. Car avant toi, Moïse, Josué, David, tous ont fait face à des difficultés. Tous ont fait face à des situations compliquées. Jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, qui a même été tenté par l'ennemi. Sache que tu vaincras et que tu triompheras, car le Père, qui t'a toujours aimé avant même tes propres parents, est avec toi. Autant que Daniel, autant qu'Esdras et que Néhémie ont triomphé, sache que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, c'est éternellement. Et que toi aussi, tu es appelé à triompher. Garde la pleine confiance, garde le plein espoir. Entretiens ta foi en lisant la parole, en méditant la parole, en parcourant les psaumes, en recevant les enseignements de la part du Père. Entretiens la foi comme un feu dans lequel on met des bûches de bois, en te connectant toujours au Père au travers de la prière et du Saint-Esprit qu'il a mis en toi. Ne regarde pas à la difficulté, mais regarde à ce bon Père qui est là pour t'en délivrer. Le Père t'aime et en ce matin, il te le rappelle encore. Sois patient et observe toujours à lui, regarde toujours à lui, car il t'aime et il est avec toi. Voici ce que le Père avait prévu pour toi comme pour moi en ces moments. Voici l'enseignement qu'il avait prévu pour nous. Que le Père demeure pour toujours béni, que son nom demeure pour toujours élevé au siècle des siècles, et que tout à nous ne cesse de lui donner louange, honneur et gloire. Pour toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ et qui a entendu ce message, pour toi qui a été touché au plus profond de toi par la grâce du Père, maintenant, si tu es prêt à entrer dans la famille du Christ, si tu es prêt à aussi avoir ce Père merveilleux,
à bénéficier de son amour incirconstanciel. Je t'invite où que tu sois maintenant à fermer simplement les yeux et à répéter après moi. Seigneur Jésus, j'avais déjà entendu parler de toi et j'ai entendu parler de toi par ta grâce. Ce n'est pas pour rien que ces paroles sont venues à moi, c'est que tu as voulu que je les reçoive et que je les entende. Seigneur Jésus, par ta grâce, j'accepte et je te donne ma vie. Sois et demeure le Seigneur de ma vie, pour toujours et pour toujours, et que ta volonté prime toujours sur la mienne, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé du Père, sois et demeure pour toujours dans l'allégresse et dans la joie de ton Dieu, et que le nom de notre Père céleste soit et demeure pour toujours béni. Gloire à toi, Père, au siècle des siècles, aujourd'hui, c'est pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.